tous! Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le Horla de Guy de Maupassant, publié pour la première fois en 1887. C'est une nouvelle fantastique, commençant par un incipit réaliste et finissant sur un doute. Parce qu'on ne sait pas si c'est le rêve du héros ou alors si c'est la réalité. Alors le Horla, c'est l'histoire d'un homme qui a une belle vie. Il est juge, il est heureux et tout. Et tout d'un coup, des événements étranges lui arrivent. Un verre de lait qui se vide pendant la nuit alors qu'il n'y a pas touché. Au départ, il pense être somnambule, mais après, on découvre que c'est autre chose. Donc, c'est une nouvelle qui a été écrite pendant une période assez compliquée de la vie de Maupassant, parce qu'il avait des allusions de folie, dues à la folie. Donc, il faisait un délirium. Et donc je vais vous lire un extrait. Son frère venait de mourir de folie. Et il y a c'est très intéressant dans le Horla parce qu'il fait des rapprochements à sa vie. À chaque fois, n'importe quand, on peut très facilement avoir une allusion à sa vie à lui. Du coup, c'est un livre très très intéressant que j'ai beaucoup aimé. Comme la plupart des livres. Alors, je vais vous lire la première page. 8 mai. Quelle journée admirable. J'ai passé toute la matinée étendue sur l'herbe, devant ma maison, sous l'énorme platane qui la couvre. L'abrite et l'ombrage tout entière, j'aime ce pays. Et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines. Ces profondes et délicates racines qui attachent un homme à la terre, où sont nés et morts ses aïeux, qui l'attachent à ce qu'on pense et à ce qu'on mange, aux usages comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même. J'aime ma maison où j'ai grandi. De mes fenêtres je vois la Seine qui coule le long de mon jardin. Derrière la route, presque chez moi, la grande et large Seine qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. Alors là, c'est très drôle, parce que la maison qu'il décrit, en vérité, c'est la maison de Flaubert, qui était un ami de sa mère. Du coup, c'est assez intéressant, parce qu'à chaque fois, il fait vraiment, comme je vous ai dit, des allusions à sa vie, vraiment tout le temps. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis sur le Horla. C'est un livre que j'ai adoré, parce qu'on est vraiment très rapidement pris dans l'histoire, et à la fin, j'avais limite l'impression qu'il y avait vraiment des êtres chez moi. C'était assez étrange, je voyais des événements un peu bizarres à chaque fois. Et oui, donc c'est un livre qui nous met vraiment dans l'ambiance et on a tout de suite vraiment l'impression d'être à l'intérieur du livre, à l'intérieur de l'histoire. Les peurs du héros nous semblent tellement logiques et tellement réalistes qu'on finit vraiment par y croire. Et c'est vraiment très bien écrit parce que Maupassant arrive à nous faire devenir le héros. Et c'est assez exceptionnel. Enfin, voilà, moi c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien me sentir être le héros. Je sais pas si vous aussi, mais moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, comme le Horla est une nouvelle assez courte, elle fait une 50aine de pages, enfin un peu moins même. Maupassant a fait un recueil. Donc il y a plusieurs récits dedans. Il y a la clochette, le marquis de Fumerolles, la lettre aussi. Et c'est que des nouvelles qu'on peut retrouver dans d'autres recueils. Par exemple, il y a le papa de Simon qui se retrouve dans Enfants et autres histoires de famille. Et voilà, j'aime beaucoup Maupassant parce qu'il dénonce pas mal de choses. Et il sait vraiment se mettre dans la tête du personnage pour dénoncer les choses qu'il veut dénoncer. Après, je sais pas s'il le fait. Je pense qu'il le fait exprès quand même. Et oui, donc Maupassant est très intéressant. Sa vie est plutôt intéressante. Je vous conseille de vous renseigner sur sa vie parce que c'est vraiment intéressant. Ses œuvres aussi, Bel Ami, est quelque chose de très intéressant parce qu'en fait, son bateau s'appelle Bel Ami, mais dedans, c'est transféré un imp. Le personnage, on l'appelle Bel Ami. Qui d'ailleurs, quelque chose d'assez bien quand on disait bel ami à un garçon principalement.
Donc il a écrit Belle Amie et Enfants et autres histoires de famille, Le conte de jour et de nuit, Le Horla, bien entendu, et plein d'autres nouvelles, et il y en a beaucoup trop pour que je vous les cite tous. Donc je vous conseille vraiment ce livre qui est vraiment très intéressant. C'est difficile d'en parler parce qu'on peut très vite spoiler et j'ai pas très envie de vous spoiler sur ce livre. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de surprises. Donc voilà. Au revoir!